C'est pourquoi un enfant de Dieu est un élu de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup sont appelés à être enfants de Dieu. Mais peu sont appelés à être élus. Donc c'est vraiment ça la différence entre un élu et un enfant de Dieu. Il n'y a pas tant de grosse différence, mais les élus, ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ce sont ceux-là qui vont achever la course. C'est pourquoi si tu es ici, là, tu es un enfant de Dieu. Tu as déjà accepté Jésus dans ta vie. Tu crains déjà le Seigneur. Tu aimes déjà le Seigneur. Cela ne te garantit pas totalement le ciel. Si le jour où tu viens à vivre comme les autres qui vivent dans le péché, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne pourras pas aller au paradis. Tu pourrais rater le paradis. En croyant simplement que tu es enfant de Dieu et cela suffit. Non. Donc c'est pourquoi on vous interpelle. Et quelque chose à vous dire aussi, c'est tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Qui savait cela? Qui savait qu'on n'est pas tous enfants de Dieu? Ils ne sont pas tous les enfants de Dieu. Il y a ceux qui vont vous dire nous sommes tous enfants de Dieu. Non, c'est faux. On n'est pas tous enfants de Dieu. Mais tous, nous sommes des créatures de Dieu. Et j'ai envie de poser une autre question. À quel moment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? À quel moment est-ce qu'un individu devient enfant de Dieu? À quel moment? Qui peut m'expliquer? À quel moment est-ce qu'un homme devient une fille ou un garçon devient enfant de Dieu? Ou un individu, si vous le dites ainsi, devient enfant de Dieu? C'est à quel moment? D'accord. Je vais commencer par ceci. Qui est ici là, enfant de Dieu? Qui a déjà accepté Jésus ici? Qui est chrétien ici? Qui croit en Jésus véritable? Il y a quelqu'un ici qui croit en Jésus. Vraiment. Il y a qui? Au fond. Il y a la tantine. 3, 4. Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, waouh, 11, waouh. Vous croyez en Jésus? Ok, d'accord, c'est magnifique. C'est magnifique. Et si vous croyez en Jésus, c'est que vous êtes déjà des enfants de Dieu. Un frangin, enfant de Dieu. Mais à quel moment est-ce que tu deviens enfant de Dieu? Explique-nous un peu. C'est les autres vont t'écouter, ça pourrait les édifier aussi. À quel moment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Tu es né enfant de Dieu. Tu es né directement enfant de Dieu. Tu peux nous expliquer? Tu as accepté Jésus. Le frangin dit qu'il est devenu enfant de Dieu quand il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les enfants de Dieu ont fui. Ils ont fui. Comment? Qui ici a accepté Jésus aussi? Tu es enfant de Dieu. À quel moment tu es devenu enfant de Dieu? À quel moment? Je suis devenu enfant de Dieu quand j'ai compris que le Seigneur était mon seul salut. Amen. Qui ici est encore enfant de Dieu? Qui a levé la main? Il y avait toi là. Explique-nous comment tu es devenu enfant de Dieu. Elle dit qu'elle n'est pas encore vraiment enfant, mais elle croit. Elle croit, mais elle n'est pas encore enfant de Dieu. C'est bien, elle est. Et bonjour, tu es enfant de Dieu aussi. Et à quel moment tu es devenu enfant de Dieu? Non.
que j'ai compris que Jésus est un seul sauveur, celui qui peut nous délivrer du péché. Je suis devenu enfant de Dieu lorsque j'ai compris que Jésus était mon seul Seigneur et que c'était lui qui pouvait nous sauver. Amen. Il dit qu'il est devenu enfant de Dieu quand il a compris que Jésus-Christ est son seul sauveur et que celui qui pouvait lui délivrer du péché.